Ils sont forts. Ils sont forts. Ils ont trouvé encore une autre polémique. Ils sont forts dans la bêtise. La haine, quand la haine vous anime, la haine anti-tout vous anime tellement. Hey! Regardez la blogosphère francophone au Cameroun et la blogosphère anglophone. C'est deux mondes différents. Les blogueurs anglophones et les blogueurs francophones. Essayez de vérifier. Vous allez voir. Trop de charlatans dans les blogs francophones parce qu'on a des personnes qui sont corrompues, de l'esprit corrompu. Ils débitent toujours des choses terribles. J'ai dit, il faut critiquer. Mais si vous pensez que insulter, c'est critiquer, ça veut dire que vous avez un problème avec l'éducation qu'on vous a donnée. Je crois le direct rule system que la France a instauré dans le Cameroun francophone est en train de perturber les gens. Ils ne savent pas ce qu'on appelle accountability. Ils ne peuvent pas apprécier les gens à leur juste valeur. Ailleurs, on protège les modèles, les gens, parce qu'ils sont des modèles. Mais ici, au Cameroun, dans le système francophone, on protège plutôt les prévaricateurs. On protège plutôt les fémins. C'est eux qu'on érige en modèle. Et ceux qui devraient être des modèles, les gens qui ont travaillé durement pour réussir leur vie, on veut tout faire pour les détruire. Surtout, quand vous venez avec l'esprit de changement, l'esprit de combattre la corruption, les corrompus vont se ranger, ils vont donner l'argent à certains corrompus journalistes et des blogueurs, les amis, pour raconter du boubard. Mais tout le monde n'est pas comme ça. C'est ça qui les dérange. Aujourd'hui, c'est que Marc Brice refuse que les Lions Indomptables ne jouent leur match contre la Namibie à Djapoma-Douala. Mais seulement Marc Brice ne contrôle pas l'équipe namibienne. L'information que les Namibiens reçoivent vient de la Fédération camerounaise de football. Les gens peuvent comprendre cela. La Fédération camerounaise de football a informé les Namibiens que vous allez jouer à Douala. Donc, ils vont atterrir à Douala. Donc, si les Namibiens atterrissent à Douala pour jouer les matchs, Marc Brice est à Yaoundé, les Namibiens vont gagner. Est-ce que vous comprenez cela? Et les Lions peuvent jouer sans Marc Brice. Il dit sans Marc Brice, les Lions peuvent jouer. Ils vont jouer si Marc Brice ne veut pas. Les gars vont venir jouer. Ils ne vont pas rester là parce que Marc Brice a fait ci, Marc Brice a fait ça. Où est-ce donc passé même Marc Brice? Il est où? On ne le voit plus. Il ne se pavane pas, s'est filmé avec des joueurs en disant que je suis en train de réfléchir. Non. Il n'est pas en train de regarder. Il y a même l'Interpol. Est-ce qu'il était là? Quel est le contrat qu'on a signé avec lui? Son contrat stipule quoi? Il devait résider ou au Cameroun ou ailleurs. Et les périodes mortes là, il doit continuer de travailler ou il doit rester en Belgique dans ses vacances, en Grèce et autres. Voilà les questions. Donc, moi, j'ai demandé de publier aussi le contrat de Marc Brice parce qu'il y a certaines personnes. Il faut publier le contrat de telle chose, publier le contrat de telle chose. Mais ils sont incapables, surtout quand ça concerne Samuel et tout. Mais ils sont incapables de demander à Paul Biya de publier les contrats que le Cameroun signe avec des multinationales pour l'exploitation de notre sous-sol. Ils sont incapables de le demander, alors que ça concerne tout le monde. Mais c'est l'Africa-Foot. L'Africa-Foot, c'est une association privée. Il dit une association privée. C'est l'État du Cameroun qui a pris celui où le gouvernement, disons ça comme ça, c'est le gouvernement qui a pris sur lui, les amis, d'utiliser l'équipe nationale dont les Lions Indomptables pour sa propagande purement politique. Maintenant, l'État, parce que c'est le peuple, injecte l'argent pour les Lions Indomptables. Mais ce n'est pas pour l'Africa-Foot, les amis. Pour les Lions Indomptables. Et là, il y a une comptabilité. Donc, il y a un agent comptable de l'État nommé pour voir clair sur cet argent. Et c'est le coordinateur qui présente les différents projets de dépenses et le président valide et l'agent comptable, quand il voit le visa du président sur le document, c'est comme ça qu'il décaisse de l'argent. Donc, ce n'est pas le président de la fédération qui prend l'argent. Donc, quand les gens ne comprennent pas grand chose, ils racontent n'importe quoi. Les stades sont loués par la Fédération camerounaise de football et non le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ce n'est pas moi le combi qui loue les stades. Ce n'est pas moi le combi qui va envoyer les billets d'avion aux joueurs. Ce n'est pas lui. Du tout. Ce n'est pas lui. Donc le stade de Djapoma sera loué. Et les gens, non, Bell va dire que, Onis va dire que vraiment, ce stade avait été pris pour cette date, vraiment, ce n'est pas disponible. Non, ils ne peuvent pas jouer comme ça. Ils ne peuvent pas, ils savent. C'est là où ils vont tous tomber. Les apôtres de haute instruction et autres, avec des polémiques à 2 balles. D'autres disent, et toi, on n'a pas demandé l'autorisation. D'autres disent, on n'a pas demandé la validation. Non. La Fédération camerounaise de football informe le sélectionneur. Il informe. Ce n'est pas au sélectionneur de dicter
c'est la fédération qui est le patron du football. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous n'avez pas compris ces choses-là, vous allez entrer dans les analyses bidons. Il devrait quand même informer. Marc Brice vous a dit qu'on ne l'a pas informé. Un. De deux, Marc Brice a dit ça quand qu'il ne veut pas jouer à Diapoma. Parce que Diapoma se trouve au Tchad. C'est un Djamena Diapoma. Ce n'est pas à Douala, le Cameroun. Donc, ils sont comme ça dans le non-sens tout le temps, les amis. Je ne dis pas qu'il n'a pas dit, mais j'ai fait des recherches pour voir s'il a publié quelque chose quelque part. Rien du tout. Peut-être que, comme Marc Brice, parce que je sais, les amis, honnêtement, que Marc Brice est venu au Cameroun pour tout sauf le football. Tout ce qu'il est en train de faire là, hein, c'est qu'il pensait que Eto'o devrait être débouté au niveau de la FECAFOOT et tout. Il devait avoir le boulevard et autres. Oui, mais malheureusement pour eux, et ce groupe de personnes qui ont pensé comme ça, il est toujours président de la Fédération camerounaise de football. Vous allez subir cela. La FECAFOOT a déjà publié. Le match va se jouer à Douala le 7 septembre. Ah oui, ça va se jouer à Douala. Ceux qui ne veulent pas, ils vont chercher un autre métier. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. La FECAFOOT loue le stade. Et vous avez vu ce qu'on a fait à Belle, non? Les nominations de Belle. Rappelez à l'ordre par Fernand Ngongo, même son ami ministre. Avec les gens là, il n'y a pas de l'amitié. Donc, il faut mettre ça dans vos têtes. Comprenez ces choses-là. Informer le coach ne veut pas dire demander l'autorisation du coach. Il a déjà l'information. Il a déjà l'information. S'il ne veut pas venir jouer, c'est lui qui ne veut pas venir jouer. Mais les Lions vont atterrir à Douala. Parce que la plupart sont à l'extérieur. Donc, les billets d'avion, atterrissage Douala, hôtel Douala, c'est comme ça que ça va se passer. Vous ne comprenez pas grand-chose. Thank you friends for watching videos on this platform. Il y a deux opportunités pour vous les amis. Un terrain avant Diapoma Douala, n'est pas très loin du stade, et l'autre à Bonapriso, plein carrefour à Bonapriso. Donc pour le terrain de Diapoma, c'est près du stade de Diapoma, 1000 mètres carrés, et du côté de Bonapriso, c'est 576 mètres carrés. Donc, pour le numéro WhatsApp, c'est le 6 80 87 37 37. Pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est le plus 237 ou 00 237 6 80 87 37 37. Je vous propose donc cette petite vidéo. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier. Parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix. Hein, donc, on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là. 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.